la médaille au bout de la journée, la médaille de bronze. Le sentiment d'être passé à côté d'une médaille d'or, bien sûr, mais surtout la satisfaction d'avoir récupéré une médaille de bronze au final, avec la manière sur un japonais, avec un esprit combatif, d'orgueil. Et c'est ce qui fait que cette médaille, elle a quand même de la chaleur humaine, du sens à pourquoi Teddy s'entraîne depuis des années. C'est sa 4e médaille olympique. Et même s'il n'y a pas la couleur, il y a un sentiment vraiment de fierté par rapport à ce résultat aujourd'hui. L'enjeu, il sait ce que c'est. Il l'a déjà prouvé. Il sait ce que c'est que l'enjeu. Non, franchement, c'est cette petite erreur de lucidité qui lui coûte le titre aujourd'hui. C'est Karpalek qui vient de gagner là. Karpalek, il n'a pas existé toute la saison. Là. Il n'a pas existé, c'est les jeux, voilà, faut pas faire d'erreur. Il en a fait une petite, ça lui coûte. C'est juste ça. Après, en plus, ça s'explique aussi après ce que j'ai dit, peut-être. Hein. Mais voilà, le judo, c'est sur une journée, on lâche un petit truc, cash. Je suis surpris, en même temps, il le fait aussi à l'entraînement. C'est aussi son point fort. C'est pas vraiment une technique de judo, c'est un sous-technique un peu inversé. Il le fait à l'entraînement et ça marque. Il fait tomber là. Il fait tomber. Sauf que dans la stratégie, sur le Kumikata, l'angle des déplacements, dans l'attitude, dans les postures, Teddy avait l'incendant parce qu'il menait 2 pénalités à 1 et il continuait à faire ce qui était bien. Donc on pouvait penser que dans la durée, Bachev allait prendre une 3e. Sauf qu'à un moment donné, comme il le fait à l'entraînement, il s'est senti, l'autre a fait une attaque, pas une bonne attaque, et puis il s'est dit qu'il a le complet. Sauf qu'il était déjà sur les talons. Et en plus de ça, quand Teddy le fait, il a du grip, c'est-à-dire qu'il prend, et là il a pris une fouet, sa main a lâché. Donc il essaie de récupérer et ça glisse. Donc il est parti déséquilibre arrière, et puis Bachev qui est très, très malin, a continué, juste est parti dans le sens de la chute, a contrôlé, et oui, effectivement. Donc on peut penser que c'est une erreur, mais à la fois, c'est pas forcément une erreur parce que c'est quelque chose qu'il fait à l'entraînement et il y a le grip qui a lâché. Voilà, alors peut-être qu'il n'aurait pas fallu le faire et continuer vraiment ce travail de sac, enfoncer tous, et puis attendre que. Voilà, et puis ça passait. C'est ce qu'il a eu fait à Doha, au Master, en le battant très nettement par Wazari. Après la défaite, il fallait vraiment analyser, il fallait que Teddy soit vraiment clairvoyant sur ce qui s'était passé. Et il a eu un sentiment de faire un sens sous-technique où il n'y avait pas d'action, et lui pour lui il n'y avait pas d'action. Et du coup on lui a fait voir la vidéo. Et effectivement, quand on vient regarder la vidéo 2 à 3 fois, la valeur elle est là, le Wazari. C'est pas un vol, il y a vraiment une. Voilà. Et donc il était soulagé. Bah oui, effectivement, je n'ai pas été volé par l'arbitrage ou quoi que ce soit. Je suis tombé, j'ai fait une erreur. Il a accepté le. Voilà. Et après, en grand champion, il a fallu. Autant quand il était jeune, c'était difficile de le ramener dans le bloc final. Il fallait tout un travail. Et là, c'était très, 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 très facile. Tout de suite, de lui-même, quand il a vu, il avait dit c'est bon, je vais aller chercher ma place de 3. Et on lui a annoncé. Le Brésilien, et puis il fallait attendre le perdant de la demi-finale entre Karpalek et Arazawa pour vraiment aller chercher le gros morceau en place de 3. C'est pas gagné quand on vient chercher l'or avec toute la pression qu'il a depuis des années au Japon, aller chercher, se remobiliser pour aller chercher une médaille de bronze. C'est jamais simple, même un Teddy Riner, même un grand champion, entre ce qu'on annonce et faire le travail tour par tour avec la pression que ça engrange, il fallait vraiment, voilà. J'ai eu plusieurs coachs qui sont venus me voir, mais les Géorgiens qui sont des grands combattants, ils m'ont dit Teddy Riner, champion mental extraordinaire, ils sont surpris encore, ce combattant qui arrive à battre un japonais, voilà, avec la déception, et pourtant je peux vous dire que quand ça vient des Géorgiens, c'est que ça part du cœur. On a fait ce qu'on a pu avec la période qu'on a tous vécu. C'était difficile de s'entraîner à l'étranger, voire quasiment impossible. Il a peut-être manqué aussi de partenaires d'opposition sur la. Voilà, on n'a pas pu venir au Japon, on n'a pas fait trop de stages à l'étranger. Donc il s'entraînait aussi avec que des Français qui ont un niveau en dessous des étrangers. Donc il a fallu le rendre physiquement un petit peu plus fort. On essaie de faire au mieux. Mais c'est vrai que cette confrontation peut-être lui a manqué aussi dans la généralité pour pouvoir justement peut-être avoir cette lucidité
c'est peut-être, ça explique peut-être aussi. Voilà, il y a plein de paramètres qu'on aurait pu éviter, mais malheureusement, on a fait avec ce qu'on avait. Pour résumer, on a l'impression que voilà, il s'était quasiment fait qu'il allait avoir une médaille d'or. Une médaille d'or. Donc voilà les questions qu'on découle en fin de compte. Vous êtes presque déçus de tout, on est tous déçus. Mais voilà, le sentiment d'avoir mis tout en œuvre sur de la durée, de la constance, fait qu'en fin de compte le plaisir, même si il y a l'échec de la couleur du métal, il y a le sentiment d'avoir tout donné et pas de regret. On en avait parlé un petit peu avant, il est programmé pour... il a annoncé qu'il voulait aller jusqu'à Paris. À Paris, après, c'était avant les Jeux, là on est après, voilà, il faudra refaire un point, analyser un petit peu l'Olympiade, le résultat, voir son état physiquement il est bien. C'est aussi voilà, c'est dur, hein, pour le type de haut niveau, aller chercher le 5e. C'est dur. Là, après, ce qui fait la petite différence, c'est que c'est à Paris, c'est à la maison, et j'espère qu'on pourra, dans les prochains jours, aller bientôt revenir au Japon pour pouvoir faire des stages. C'est ça aussi qui est. Voilà, il y a tout un contexte à analyser, et puis il sera dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Demain, oui, bien sûr, il y a une médaille d'or à aller chercher. Je pense qu'on a un tirage assez complaisant. Oui, on a un bon tirage. On devrait aller en finale. Après, c'est tour par tour, c'est du mixte. C'est quelque chose que Teddy n'a pas vécu encore. Mais il adore ça, il adore ces challenges. Il aime bien cette harmonie avec les filles. C'est quelque chose qui va mettre du cœur à l'ouvrage. Et il peut y avoir une finale franchable, comme on l'a eu fait ces derniers temps, et avec peut-être une revanche avec Arasawa.